Nouvelle galère, nouvelle journée. Oh non, mais c'est trop. On a l'habitude de se garer là parce qu'on est chez Peter. Et en gros, il y a une plaque et c'est toujours galère, enfin genre elle se déplace. Ah mais là je pue le seum. Je viens juste de rentrer du taf, ça casse les couilles. Bon bah voilà. Ça faisait longtemps hein. Ça faisait longtemps. De con. De merde. Bon bah vu que je pue la merde et que je crève le pneu de ma caisse. Oh, j'ai trop peur. C'est quoi, c'est juste ça là? Wesh. Non là c'est plus être maladroit là. Bon, je voulais juste dire que petit sandwich de réconfort avec des petites chips. Ah, hein. Il n'y a pas une journée où on vit tranquillement. J'avoue, t'as été tranquille toute la journée. Je reviens du taf, je fais de la merde. Vraiment, putain. Mais je fais pas exprès, genre. On va appeler l'assurance demain, appeler un garagiste parce qu'on a le pneu, mais on n'a pas le cric. J'ai trouvé un taf. Let's go. Sur toutes les démarches, c'est elle qui faisait. Hi, do you hiring? No, ok. Et on se cassait, mais moi je suis en mode yes, good day. Ah oui, j'étais un peu plus gentille. Du coup, je bosse du mercredi au dimanche, 25 $ de l'heure. En gros, je donne aussi des coups de main au chef. Et devinez ce que moi je fais? J'attendais. Comme dans Dora. Rien! Voilà. Je dessine toute la Bonne journée. réponse. Et j'ai déjà travaillé 2 jours, 400 balles. La vie est chère ici, mais ça fait plaisir. On verra bien hein, ce qu'on fera dans un mois. Peut-être on descend, peut-être on reste s'il veut me reprendre un autre mois. Je sais pas trop. Il est très gentil, Peter. Il s'est barré en Chine. Il nous a même dit si vous avez froid, vous pouvez vous mettre à l'intérieur. Il y a chauffage, plaid, il y a des matelas. On verra si on se barre à Wellington en septembre. C'est vrai que tout le monde là commence à s'en aller dans l'île du Sud. Mais nous, comme on est hyper original, on reste dans le Nord. C'est toujours pas original, vu qu'on est deux. Du coup, voilà, hein, j'ai tout dit. On est content. Update, on est le matin. On a appelé l'assurance qui ne prend pas la truc en compte. Trop bien sa mère. En plus, j'ai appelé la mauvaise assurance. Non mais après on a appelé la bonne. Le pneu que vous avez, enfin le trou là, c'est pas pris en compte par l'assurance. Bonne journée, ciao. Donc on a appelé Bridgestone, un truc de pneu à côté là. Il a dit 90 $ juste pour changer la roue. Faut que ce soit assez rapide parce que je reprends à 13h et j'avais peur de pas pouvoir aller au taf parce que sinon j'ai 1h30 de transport donc nique sa mère. C'est bon, il arrive le poteau. Coming soon. Vitesse réelle. On doit être à 10 km/h là, le bouc nous a dit de le suivre. On va aller au garage pour éviter de payer 90 $ en plus parce que en gros on doit changer le pneu mais il avait pas les outils pour changer avec notre roue de secours qui est attachée en dessous le châssis. On va au garage pour changer avec une roue à eux parce qu'ils ont tout le matos et qu'il est venu avec rien dans les mains. Donc... Bon bah voilà, 300 balles encore à cause de ma faute de con. Nouveau pneu. Après on va changer le Neyman 200 $, le frigo, la batterie 200 $, et ben une nouvelle facture s'ajoute. Un pneu 300 $. Ce qui est bien c'est qu'ils ont fait ça en 2-2. Vu qu'il faut que je retourne au taf dans pas longtemps, je suis prêt. J'aurai une anecdote à leur raconter. Et moi, une nouvelle BD à dessiner. Trop bien notre voyage là. Je suis content. À cause de cette merde là. Attends, je vais remettre. Par contre elle est pliée. Ouais. On va se faire engueuler. Tu la remets? Je veux juste voir si... Parce que ce soir, je me regarde là et je recrève. En fait, c'est parce que quand je me garais, du coup, elle s'est remise droite. Je sais pas pourquoi, avec le pneu. L'angle était vers le haut et j'ai forcé, alors que j'avais entendu un bruit déjà hier soir. J'ai forcé et pouf! Tout ça parce qu'il a mis la musique trop forte. Et j'avais le son trop fort, j'entendais pas trop. Erwan, c'est ta faute. Merci pour le set. Wow, ça a l'air ouf, hein. Je fais une dégustation de plein de... Vas-y, on va goûter, hein. On va se régaler. Hein. Petite bière. Ça, c'est mon outfit pour aller me coucher. 2 degrés. La nuit la plus froide qu'on a pour le moment. Surtout que heureusement on est allé au restaurant. Et du coup pas de vaisselle. Du coup pas de main froide.
Peut-être que les Non, mains, non, c'est- non, non, dégage. Descends à 2 degrés toute la nuit, genre. Voilà. Ouais. T'es mal à front. Ça ne s'arrête jamais. Comment tu filmes? C'est pour le vlog spécial Ellie. Spécial Ellie. Bon, je documente ma journée parce que j'ai que ça à foutre. J'ai été voir un café, elle m'a donné plein d'adresses. Je vais déposer mon CV. Trop mignonne, elle m'appelait Honey. J'étais en mode ouf. Et je vais aller faire le musée. En vrai, l'exposition est vachement belle. C'est pas du tout mon style habituellement. C'est plein d'illustrations d'un livre. Je ressors. Je me dis, en vrai, il faudrait grave que je parle avec dame qui travaille ici. J'ai vu, c'est une Maori. En plus, elle avait le tatouage, mais magnifique. Et genre, elle était toute mignonne, vraiment, un petit coup de cœur. Et du coup, je parle avec elle et au bout d'un moment, je lui dis, mais est-ce que t'es une artiste? Parce que comme tu travailles ici, oui, évidemment, et tout. Et moi, je suis une famille d'artistes. Et donc, on parle d'art, je parle de mon projet artistique, donc trop cool. Et du coup, j'ai fait, est-ce que je pourrais prendre ton Instagram? J'ai eu une idée. Et il faut que je réfléchisse parce que comme du coup j'ai du temps à tuer, je vais essayer de voir si je peux faire une petite interview. Tu vois, genre quand on part dans un pays, on connaît pas les artistes et les artistes sont hyper importants dans la société, le fait de montrer la vie, d'énoncer les choses. Là, c'est une artiste maori qui fait des œuvres contemporaines sur l'histoire de son pays. Je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant de montrer ça, faire une vraie interview, la dessiner, prendre du temps avec elle, comprendre, parce qu'elle vient une famille d'artistes. Et ça. Bon, bah, journée plutôt productive. Je vais retrouver Max à son boulot. Il y a un match de rugby. Du coup, je vais aller regarder le match et dessiner les gens. J'ai complètement oublié de documenter la suite. Oh putain, la dingue. Max, il m'a dit, prends ce que tu veux, c'est moi qui régale. C'est un homme capable ou quoi? Du coup, j'ai pris une petite bière, je regarde le match de rugby et je travaille un peu. Voilà. Bon, évidemment, même si je n'ai pas d'argent, je vais aller acheter des petits trucs. Pour l'interview, j'ai besoin d'un carnet. Vu que Max, il utilise mon carnet. Enfin, c'est son carnet de base. Ok, on va faire le jeu des devinettes. Devinez combien coûte ce carnet. Petit point. 34$. J'ai pas d'argent. C'est cher ici. J'aime bien ce carnet-là. 15$. Généralement, quand j'ai une idée artistique, généralement, j'ai beaucoup d'idées qui viennent directement après, mais sur d'autres sujets. Et c'est à ce moment-là où je suis en mode, ah, c'est cool d'avoir du temps. J'ai parlé avec les serveuses qui travaillent avec Max. Genre, j'ai sociabilisé tout ça parce que j'ai mangé au restaurant là-bas. Et il y en a une, il m'a dit, ah ouais, mais il y a une pizzeria là à Tourangeau qui cherche, je crois. Je vais sur leur site, il y a aucun mail. Et du coup, je me dis, vas-y, en vrai, je crois même plus. J'ai envoyé un DM Insta. Et ils m'ont envoyé un mail. Très bien, bon bah, ça te dit un entretien lundi à 3h20. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, mes amis, je reçois un mail. Bonjour, du coup, je me présente, je suis une broderie et des cuissons. J'ai besoin de quelqu'un pour faire le ménage de 10h à midi. Le lundi, tous les lundis. Lundi, j'ai du boulot. Voilà. On devait aller au Coromandel lundi et mardi. On n'y va pas. C'est pas grave, j'ai du boulot. Petite pizza en pause là. On se régale. Mais putain que c'est dur, parfois je comprends pas du tout l'anglais dans le rush. Heureusement on est deux à faire l'aide de cuisine là parce que ouais je galérerais tout seul. Il m'a dit qu'il était tout seul le poteau avant. Il faisait la plonge plus l'aide cuisine. Je vois ce que c'est le samedi soir. Je sais pas comment il faisait, c'est abusé. Il y a trop de monde, il y a trop de vaisselle qui s'entasse et en plus faut aider les chefs à aller chercher une assiette, un bol, de la salade, de la sauce, un récipient, n'importe quoi dans le frigo autrement. Parce qu'ils sont au fourneau et du coup genre faut grave qu'on les aide à ramener des trucs pour que ça enchaîne et que ça aille plus vite. Donc voilà, ouais, ça fait qu'une semaine pour l'instant. Ça fait des sous. Bon, j'ai pas d'argent. Je vais fait magasin. Je prends regarder des écharpes parce que je commence à avoir faim. Je vais m'acheter une trousse, elle est énorme.
Et là, je suis au resto de Max. Du coup, je suis juste dans un petit coin, en train de dessiner. On dirait trop, je suis un... Tu sais, les enfants, là, des patrons qui sont juste mis dans un coin le temps que ça finit. T'es mal les doigts. Je suis brûlé à vif avec l'eau chaude, du coup là j'ai des gants. Mais ça va, je comprends de plus en plus l'anglais, je suis content. Si en un week-end j'ai fait 400 $, là en 5 jours je pense que j'ai calculé au moins 900 en vrai. Ouais, je parle de plus en plus à l'équipe et du coup je comprends de plus en plus ce qu'ils disent et où c'est dans le fridge. C'est mieux que les kiwis. C'est mieux que les kiwis, c'est mieux que le resto de merde en France qu'on a fait. Tout est mieux, vraiment, ils sont trop gentils avec, entre eux, les cristaux et tout. Les serveuses, entre elles, ça se voit que c'est des potes de ouf. Ça se voit que c'est trop une bonne ambiance. Ce que j'aime bien, c'est que maintenant, quand je suis arrivée, tout le monde m'a dit « Salut Elisa !» Ah, mais ouais, t'es venu que 2 fois, tu vois. Bah ouais. C'est cool, ouais. Moi, j'ai fait mon essai. Regardez ce que je me suis préparé. C'est moi qui m'ai préparé. Chicken palm. Bon, j'ai fini mon essai et je pensais pas du tout que ça se passerait comme ça. Et il m'a dit en mode tu serais un peu barista. Et moi je lui ai dit que je savais être barista, tu vois. Mais c'est pas du tout ce que je sais faire. Il m'a montré tout ça et le mec il m'a dit que ça faisait 10 ans qu'il travaillait dans le café et tout ça. Et j'étais en mode ah oui, oui. Moi je faisais juste des cafés au resto chinois quoi. Donc vraiment mes cafés c'est de la merde. En plus j'avais révisé un peu parce qu'en gros ici ils boivent beaucoup ça s'appelle du flat white. Et ce que les Australiens et les Nouveaux-Zélandais ils boivent. Il m'a dit fais-moi ton cappuccino. Je fais mon cappuccino et genre j'ai voulu faire le truc hyper stylé et j'ai fait trop de la merde. Je sais pas, il va pas m'embaucher parce qu'en fait c'est trop la honte. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai paniqué et j'ai trop voulu être cool et en fait pas du tout. Il me dit je sais dire un mot en français. Il dit je ne sais pas. Genre en France on a beaucoup d'expressions pour dire je ne sais pas. Dont genre des fois on fait des mimiques et tout ça. Sauf que je sais pas pourquoi je lui ai dit ça. Je dis bah en France pour dire je ne sais pas on fait... Pourquoi mon cerveau est con comme ça? Bref. Bon, en tout cas, c'était très sympa. En gros, je vais être en cuisine, je vais préparer les sandwichs et tout ça. Je déteste cuisiner, mais c'était cool. Ils ont un essai demain et hier. Du coup, ils vont me faire comprendre si je travaille. Mais ils ont dit que j'étais hyper joviale, très friendly, que j'étais ouverte à tout et que j'avais un super rire. Je sais. En plus, il a dit que ça prenait vite, donc c'est ce qu'ils cherchaient encore plus. Du coup, j'étais assez contente. Ils me donnent la réponse jeudi. Bon, du coup, là, je travaille dans une broderie. Là, elle est partie chercher un bouc. Et regardez, elle m'a laissé avec ses chiens. Lui, il est trop chiant, je le déteste. Il arrête pas d'aboyer. Mais pourquoi? Et du coup, ce que j'ai fait, en gros, j'ai coupé les tissus et j'ai trié. Et du coup, là, elle m'a donné, genre en mode, il y a plein de fils. Et du coup, je dois les ranger dedans. Et voilà. Et c'est hyper cool en vrai. J'aime vraiment bien. Qu'est-ce qu'il me fait ce chien? Elle m'a dit que ça serait que 10 heures par semaine. Donc je lui ai dit que ça m'allait parce que c'est cool en vrai. Donc premier job. Alors cette marque là, elle vient d'ici et on essaie de goûter tout. Ça, c'est le meilleur gâteau ultime. Ça c'est le meilleur. C'est top 1, genre il n'y a aucun détriment. Celui-là est vraiment bon. Non mais ça c'était... Lui, il faut qu'on goûte. Pineapple Chunks. On a goûté, c'est très bon. C'est un peu la sous-marque de ça. Ça me donne bien envie. On n'a pas encore goûté. Celui-là, même DA, moi je pense dans mon top 2. Après là, on a goûté ceux-là parce que c'est tout le truc enfin c'est un peu Lidl. Ils font leur bière sur place. Trop bien, vrai. Fais-moi l'assiette. Et des bières gratuites. Non, on sait pas en fait. On sait pas, ouais. Théma. Non mais c'est trop fat le sandwich. Ça c'est juste le lunch. Mec, super bon. Super bon. Et c'est brassé sur place. Juste là-bas. Donc là on sort de Neck of the Wood. En fait j'avais déposé mon CV mais en fait c'est hyper loin de tout. Et du coup je l'ai déposé en mode... C'est juste parce que on verra et tout. Là du coup, hier on m'appelle en mode bon, est-ce que tu peux venir faire un essai vendredi et samedi? Et du coup ils m'ont dit mais pas cette semaine quand même. Parler au manager et tout. Là on vient de le faire, on vient de prendre à manger, prendre une bière, brasser sur place. On l'a pas payé? Oh je suis un ouf. On est retourné. On est retourné et bon, le mec au bar il s'appelle Caleb et on lui a dit putain mais on a oublié de payer et tout ça. Il fait ah non mais c'est pour la maison. C'est offert, ouais.
Donc c'est cool parce que le sandwich à 23$. Non, c'est un bon endroit, ils sont très très cool, ils parlaient vraiment très doucement. Et d'une gentillesse. Franchement, je pense que c'est un très bon endroit. C'est vendredi et tu reviens samedi, donc mais... déjà c'est shift. Mais elle a déjà tout donné. Ouais, genre ils m'ont donné les papiers et tout. Donc elle a mis son numéro de compte banque, RIB en gros. Donc je pense que c'est ok. Après tu démarres la semaine pro et c'est oui, on est trop contents. Donc là on va aller à un petit marché de créateurs et après on va aller faire des magasins. Parce qu'on a froid. Ouais, il fait froid. Ouais. Là on est dans un petit village. Très stylé. Ouais, genre un voyage, enfin oui, un truc créatif. Village, je suppose. Bah ouais. Village de créateurs, je prends tous les contacts, on sait jamais. Petit billard. T'as fait de la merde. T'as même pas attendu en plus. C'est vrai ? Ouais. Eh Pépé, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Oh non, dommage. Devinez où on est. De nouveau au garage pour la fuite cette fois. Là il est dessus et il nous a dit qu'il faisait tous les pas de vis pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres fuites. Donc il a pas trouvé parce que c'est tellement une micro fissure. Il a dû jointer tout en espérant que maintenant ça marche. En gros là c'est ma collègue, son copain est mécanicien. Il a proposé de faire ça aujourd'hui. Il y a passé toute l'après-midi. Je pense que ça va le faire. On croise les doigts pour que ce soit pas trop cher du coup vu que c'est un contact. Et voilà. C'est chez Peter, on a plein de mandarines et il nous a dit de les déguster. Donc on va déguster ça ensemble. Attends. Faut te chiner ? Ouais. Elles sont bonnes. Est-ce que ce serait pas le retour des fruits juteux à sucré ? Ah, full quoi. Ça coûte bien cher en supermarché. Là, on en a une dizaine comme as. C'est carré. C'était humiliant. La faute à qui ? Ah, tout ce que j'ai mangé, c'est m'a retourné. Voilà, on est blessé. Jusqu'où tu peux monter ? Vas-y, je suis en jeans. Je vais tellement le mettre haut qu'on verra pas dans la caméra. Vas-y, à toi. Avec tes longues jambes là. Vas-y. On va dire cartoon. C'était humiliant. Elle est tombée en arrière carrément. Aujourd'hui, nouveau garage pour le parallélisme. Là, on a des sous, donc faut faire maintenant. On s'est dit, on fait tout maintenant parce que comme ça, Joe, il sera tout neuf pour repartir. En gros, il est trop gentil, parce que c'est un copain de ma collègue, et il nous a dit bon bah allez plutôt là pour faire l'alignement, ils vont vous le faire et ça va être un peu moins cher. Ouais, parce qu'il connaît le gars. Ouais, donc trop bien. Et le voyant moteur est toujours allumé. Il a fait des diagnostics, mais il sait pas d'où ça vient. Donc il a dit la semaine pro mon frère vient et il va connaître mieux que moi, donc on y retourne la semaine pro. On payera tout en même temps, donc ça c'est carré. Et franchement on est bien content d'avoir attendu, d'avoir un peu de sous et du coup d'avoir des contacts pour régler ça. Donc, Joe est en train de se faire réparer là. On est en train d'enlever tout le tissu. En plus, les punaises, elles commencent à devenir rouillées et comme on a le trou juste là, ça commence à être trop chiant. Bon, on a tout jeté. Le toit maintenant, il est un peu mieux comme ça. Et on veut remettre du tissu un peu propre, un peu décoratif. Donc on va aller chercher ça. Mais on sait pas trop comment le mettre. Si on met avec des aimants, ouais, genre ça.
je pense. Ou alors avec des punaises, mais du coup les punaises ça rouille. Sinon on dévisse les barres là. On cale le tissu et on revisse les barres et après dans les coins on met des aimants, je sais pas trop. Parce que là il y a beaucoup d'humidité. On a mis le petit absorbeur là d'humidité, on va voir ça. Ça y est, la fuite est réparée. Normalement pour l'hiver, faut que je vous montre ça. Donc là il a remis du joint partout. Donc il y a 6 pas de vis comme ça, 3 là, 3 de l'autre côté. Il y en a qui étaient pas bien vissés. Donc il a tout refait, il a enlevé, il a nettoyé en dessous. Et il y avait de l'eau en dessous, donc il a tout enlevé parce que c'était en train de moisir. En gros, il a dit que il y avait certains pas de vis qui étaient mal fixés. Donc il y en avait par exemple qui manquait une vis qui n'était pas rentrée. Il y en a une autre, le joint n'était pas mis. Il a dit bon bah j'ai tout remis à zéro, normalement tout est ok. Donc on espère parce que ça serait un peu chiant. Même si ça va, on est dans une zone où genre il pleut pas trop. Ouais. Donc Mais normalement c'est bon, on verra ça avec une prochaine pluie, ça tient bien, mais il a tout remis bien, donc franchement je fais grave confiance, enfin, j'espère. Mais voilà, au moins un gros problème de régler parce que ça traînait depuis longtemps là. On n'a pas encore payé, donc on verra combien on en a avec le tout, j'espère moins de 500 balles le tout quoi. Donc voilà, on prépare le van, demain première fois qu'il pleut depuis qu'on a réparé la fuite. Et comme ça on refait le toit, et après on essaie de nettoyer toute la moisissure là. Ça c'est chiant, donc on a pris du vinaigre et tout, mais bon ça a pas l'air de trop marcher. Voilà, prêt pour l'hiver. Au revoir, au revoir. À la maison, au revoir la salle de bain. Il faut dire au revoir, cette espèce d'enculé là. Au moins 20 heures dedans. au revoir. C'est la fin. Au revoir Peter, merci pour tout. Au revoir le gazon qu'on a détruit. Nous changeons d'endroit. Merci Peter pour ces 2 mois. Maintenant on va à une maison encore mieux. Ouais. Avec des gens qui nous chouchoutent. On va vivre dans le van cet hiver, tu vois. Ciao ciao. Ça, c'est Ciao les- Max. Reste. Voilà, on a une bonne nouvelle. Où est-ce que je travaille à Neck of the Wood? Je me suis bien entendue avec Dave et sa fille. Donc ils ont l'habitude de venir toutes les semaines, ils viennent. Sauf qu'elle est l'artiste. Donc j'ai commencé à parler vite fait. On a bien sympathisé. On leur a dit qu'on vivait dans un van. Et du coup, ils nous ont dit vous vivez dans un van? Mais vous savez quoi? On a une douche et une chambre qu'on peut vous passer. Donc en fait, on est comme si on était des invités. Il y aurait trop un Airbnb, parce que là, du coup, on peut faire ce qu'on veut. La porte, elle l'amène dehors. Il y a le van juste là, on peut se barrer. On a la cuisine, douche, laundry. Ils nous ont préparé le lit avec des petits doudous et tout. Ils nous ont mis une couette Voiture chauffante. chauffante. Donc quand on arrivait, on s'est mis dans la couette et tout était chaud. C'est incroyable, parce que du coup, là, il commence un peu à faire froid, mais on est dans la meilleure région quand même. Il fait genre 7, 8 la nuit et 15 la journée. Ouais, donc ça va. Mais franchement, là, si on peut rester là peut-être 1 ou 2 mois, on ne sait pas trop. Mais ils sont hyper gentils, ils sont en mode mais faites ce que vous voulez, venez dans la cuisine, faites-vous à manger. Et on va Du vous coup, là, ça montrer. fait que 2 nuits qu'on est là, mais c'est un petit coin de paradis là. En plus, il y a un spa, il y a un petit jardin, il y a un chat. Oui. Il y a un chat. Et ils nous ont dit utiliser le spa. Et comme tout est réglé avec le van, normalement, on n'a plus de soucis avec le moteur, la fuite, le parallélisme. On a tout réglé, les factures aussi. Donc on va enfin pouvoir faire autre chose que juste aller au garage tous les semaines. On va à Hobbiton aujourd'hui. Let's go! Ça y est, on est dans Hobbiton. Trop contente. C'est incroyable. On a le pire groupe par contre. Et c'est un genre truc hyper légendaire. Ils n'ont rien vu des Hobbits ou des Seigneurs des Anneaux. Ils en ont rien à foutre de ce qu'elle dit. Donc elle galère, elle nous parle à nous. Mais un groupe de 20
20, c'est quoi, Indonésie, et ils comprennent rien du coup de ce qu'elle dit. Donc c'est un peu galère pour elle, la pauvre, mais nous on suit le truc, on est trop à fond. Ouais, je suis trop contente. C'est trop bien. Le site est vraiment stylé. Elle a dit, c'est pour le tournage, ils ont construit ça pendant 9 mois et c'est pour après le truc touristique, ils ont fait 2 ans pour construire tout le village. Pour tout. Il y a que 2 maisons que tu peux visiter, le reste c'est juste des trous. Une façade un peu. Mais c'est trop bien, il y a plein de petits détails, j'adore, il y a des petites sculptures de partout. Bon, j'ai pas tout vu, moi, il me reste les Hobbits à regarder, mais c'est vraiment, vraiment stylé. Je kiffe. 2, 1, ta-da! Remember I told you, you guys all knew these weren't real homes, alright? But this one has been cleared out of gardening tools, and I'm gonna take your photo here, alright? So you can be a bit creative if you want to. We're here on the movie set. We see Martin Freeman, who plays young Bilbo Baggins in The Hobbit, sitting on this bench. Les petits détails et tout. Mais mec, t'as vu là? Mais mec. C'est trop génial. Ça c'est la baignoire de Max. C'est marrant. C'est fou. Regarde, mais c'est trop génial. Le tour est fini. Petit apple cider avec un petit feu là. Regarde, on s'est trouvé une plage chaud. Pas chaud. Bon, c'est déjà la fin du tour. Un petit mot sur le tour. C'était un des meilleurs jours de ma vie. De tout le temps. Au monde. Top un meilleur moment. Non mais c'était trop bien, genre c'est trop bien d'être plongé dans un univers. C'est un mood, tu vois, et là en plus on est en hiver. Et là j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller mater ça et genre c'est trop bien quoi. Genre en vrai il y a tout plein de petits détails mais genre partout, c'est des gens qui sont tellement passionnés par ici que c'est trop bien de parler. Ouais. Nous en fait on était dans un groupe vraiment un peu merdique qui avait jamais vu le film et tout ça. On a posé là les questions sur comment c'était construit, tous les petits détails et tout ça et franchement on a appris plein de choses et genre c'est incroyable. Quand on a commencé, il y a genre une vidéo du réalisateur. Il disait que généralement les films c'est totalement éphémère, les studios et tout ça. Mais ce qui est bien ici, c'est que genre ils ont gardé ça, tu vois. En vrai, c'est pas si cher que ça quand tu as une boisson gratuite. 2h30 de visite, une petite boisson et ça coûte genre $130. Mais juste, quand on est arrivé, on regardait déjà les prix. C'était à $95. Et là, je sais pas, dernièrement, ça a augmenté. Et du coup, c'était le moment où on voulait y aller. Mon boss, il m'a dit que c'était mieux de faire avec un dîner parce que t'es beaucoup plus plongé. Ce soir, il y a les illuminations sur tout le village et tout. Et puis, ce petit truc de convivialité, du coup, dans la taverne là derrière où on peut manger. On voulait prendre, mais vas-y, c'était dans trop longtemps. C'est booké grave longtemps à l'avance. Donc, Zinnik. Et en vrai, heureusement, on n'avait pas fait le banquet aujourd'hui parce qu'on aurait été avec ce même groupe parce qu'ils ont fait le banquet. Donc ça, c'était cool, mais le groupe moins ouf. Donc là on bosse pendant tout l'hiver, je pense que septembre on va essayer de bouger pour aller vers Wellington et ensuite dans l'île du Sud. Pour l'instant on met des sous de côté, on fait des rencontres, des contacts, donc c'est trop bien. Et après ce sera le moment de partir. Là ça va être un peu la routine et tout. La semaine prochaine je l'expose, donc on vous montre ça bientôt. J'espère que vous avez bien kiffé et nous on vous fait des gros bisous. Des bisous.